vis des temps difficiles, il y a des gens ici qui vivent des pires moments que toi, mais qui aiment Dieu et qui se sanctifient. Chaque fois que tu abandonnes Dieu pour une difficulté, Dieu te présente un autre homme comme toi, qui vit les mêmes difficultés que toi et plus que toi, mais qui s'attache à lui. Une nuée de témoins. Alléluia. Bien-aimés frères, sœurs, tu fais quelques années et Dieu ne te bénit pas, tu abandonnes. Dieu va te présenter Abraham qui a fait 25 ans sans enfant. Alléluia. Tu vis des persécutions, tu vas abandonner. Dieu va te présenter David qui, avec l'onction, était persécuté dans le désert. Qu'est-ce que tu es en train de vivre que personne n'a jamais vécu? Qu'est-ce qui est en train de t'arriver que personne n'a jamais vécu? C'est pourquoi même Christ lui-même, en venant sur la terre, n'a pas mené une vie d'aisance, afin que personne ne puisse l'abandonner pour les difficultés, parce que lui-même était un modèle d'un serviteur qui peut servir malgré les temps difficiles. Frères et sœurs, il y a quelqu'un dans ta même situation qui ne triche pas à l'école. Il y a quelqu'un dans ta même situation qui est fidèle à sa femme. Et Dieu te présentera cet homme, cette femme pour te dire, c'est un homme comme toi, mais il ne vit pas comme toi. Une nuée de témoins. C'est pourquoi les personnes charnelles persécutent toujours les personnes spirituelles. Parce que la vie des personnes spirituelles est un jugement contre les personnes charnelles, parce qu'ils te voient tenir debout là où ils tombent. Frères et sœurs, vous savez pourquoi jamais je ne tomberai dans l'orgueil dans le ministère? Il y a des témoins qui me rendent humble. Il suffit seulement que je les vois, ça humilie mon cœur. Un homme comme Adeboyi, un pasteur d'une église de 500 000 membres, mais qui est l'un des pasteurs les plus humbles du monde. Quand seulement je le regarde, je vois il vit une gloire que je n'ai jamais vécue, mais il a une humilité qui me dépasse. Je m'humilie devant Dieu. Quels sont tes témoins? Les gens de témoins que tu as déterminent la dimension de ta consécration. Voici le problème de l'homme. L'homme, lorsqu'il passe par des moments difficiles, par des tentations et des souffrances, il pense qu'il est le seul homme sur la terre. C'est pourquoi la plupart des temps, dans les moments de difficiles et d'épreuves, on dit « je souffre, je vis des choses difficiles ». Non, bien-aimé, il n'y a pas que toi qui souffres, il n'y a pas que toi qui es tenté, il n'y a pas que toi qui as des épreuves. Tout le monde a des combats, mais il y a des gens qui sont différents. La nuée des témoins est constituée des hommes comme toi, mais qui ont le Saint-Esprit et qui ont gardé l'Esprit et qui ont gardé le chemin. Et au dernier jour, lorsque tu voudras dire, Seigneur, c'est parce qu'il dit, ah, je vais te présenter des hommes qui ont été brûlés à cause de mon nom et qui chantaient. Lisez l'histoire de l'Église, bien-aimée. Il y a des chrétiens qui ont été brûlés, mais qui chantaient. Toi, il suffit seulement que tu sois incapable de payer ton loyer. Tu commences à dire à Dieu, je vais t'abandonner. Mais il y a des gens qui ont servi Dieu. On les a lapidés et ils ont chanté pendant la lapidation. Est-ce que tu as même déjà souffert pour ta foi? Pendant que nous prêchons ici, il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils ont seulement prêché au Maroc. Ils ont prêché en Algérie. Il y a des gens, des chrétiens ces derniers temps qui sont en train de mourir sérieusement. Mais il suffit seulement que tu vives un peu de persécution pour ta foi, tu lâches. Alors qu'il y a des gens qui meurent avec leur famille, avec joie, parce qu'il était musulman. Il a renoncé à sa foi, il devient chrétien. Une nuée de témoins.